Donc l'intitulé de la formation, c'est Sauveteur secouriste du travail. Donc ça s'adresse au monde du travail. Et c'est une obligation de l'État dans le code du travail. L'entrepreneur ou le chef d'entreprise a l'obligation de former ses salariés. Pourquoi c'est une obligation? En fait, ça s'adresse à une population qui est le poumon de l'économie. Donc, il faut que cette population sache comment intervenir en cas de problème, quand il y a une personne qui est malade, ou s'il y a le feu quelque part, comment arrêter un début d'incendie. On a aussi une association qui est là, qui peut former la population. Mais le SST, c'est vraiment pour les entreprises dans les marchés. Aujourd'hui, on peut avoir le problème dans les marchés. Il y a un feu qui se déclare. Il y a les inspecteurs. On ne sait pas l'utiliser. Il y a un petit feu qu'on peut arrêter tout de suite. Ça devient incontrôlable. Et non seulement on peut avoir le problème des personnes qui vont décéder, toute une vie d'économie qui est partie en feu. On peut juste, en faisant la prévention, on peut arrêter ça. Et je vais prendre plus que les maires, ici dans les mairies ou dans les sociétés, il y a un feu qui peut se déclarer. On peut former les gens par rapport à l'évacuation, comment évacuer les gens, les personnels en sécurité, les mettre en sécurité pour qu'il n'y a pas beaucoup de pertes. Et que justement former les salariés pour que l'incendie ne vienne jamais. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt de cette formation. Que le problème n'arrive pas. Avant que ça n'arrive, la prévention a été faite. Et quand on revient aux gestes de premier secours, ce sont des gestes qui sauvent vraiment des vies. Quand je parle de sauver des vies, il y a des situations qu'on appelle les urgences vitales. Ça peut être quoi? Une personne qui déjeune à la cantine, il mange de travers, il s'étouffe. Si personne ne sait faire le geste pour le sauver, votre collègue décède tout de suite. Rien à faire. Donc ça fait partie des urgences vitales. Alors que quand on suit cette formation, c'est des petits gestes qu'on fait vite fait, la personne, votre collègue, ou à la maison, la personne est sauvée. Et l'État trouve que ce n'est pas normal que plus de 80% des personnes ne savent pas laisser ces gestes. Donc c'est ce qu'on doit remercier par rapport à cette formation. Essayer que tout le monde, la plupart des personnes soient formées à sauver la vie des gens en détresse. Ça peut être, comme vous avez vu dans le film, une personne prise de malaise et inconsciente. Quand une personne est inconsciente, les muscles ne fonctionnent plus. Donc, pourquoi ça peut être une urgence vitale? Quand la personne est inconsciente, ses muscles ne fonctionnent plus. Et la langue fait partie des muscles. Si on ne fait rien, la langue peut tomber à la gorge et étouffer la personne. Et la personne est consciente qu'elle peut devenir une puissante et peut s'étouffer avec ses liquides. Et si vous avez suivi cette formation, il suffit de le mettre dans une position. Juste, faites rien. Vous laissez rien parce que vous avez suivi cette formation. Vous le mettez en PLS, position de sécurité. Et cette personne, votre collègue,
Analyse aussi par rapport à leurs deux grandes interventions qui nous intéressent aussi beaucoup. D'abord, pour ce qui concerne le défibrillateur. Aujourd'hui, quand même, c'est pitoyable de dire qu'au plus de nos formations sanitaires, un défibrillateur, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même le petit appareil qu'on nous a montré, il va falloir qu'on l'ait. Parce que il ne faut pas qu'en cas d'arrêt cardiaque chez nous, on va essayer d'évacuer sans poser le minimum, ce geste minimum-là. De deux, les comités santé-sécurité au travail est une obligation dans les normes au Togo. Chaque structure de santé doit mettre en place ce comité santé-sécurité au travail. Merci tout un chacun et que le bon Dieu nous assiste, qu'on puisse se retrouver demain en bonne santé. Merci.